Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer quelques petites optimisations à faire sur Windows 10. Donc ce n'est qu'une petite partie, c'est pour moi celles déjà qui vont vous donner un petit peu de gain. Donc elles sont au nombre de 3, on en verra une petite quatrième bon, qui existe depuis tous les systèmes. Mais déjà voilà, on va passer en capture d'écran et je vais vous montrer ça de suite. Alors on va modifier 3 choses. Pour la première, vous allez aller dans vos paramètres. Voilà, vous allez aller dans confidentialité. Et ici, vous allez chercher hop, application en arrière-plan. Vous allez cliquer dessus et vous allez les désactiver en haut. Ça vous permettra de faire en sorte que toutes les applications Windows 10 ne tournent pas en arrière-plan. Et vous voyez quand même, rien que sur cette machine-là, qu'il n'y a pas grand-chose d'installé, ben, il y en a pas mal. Une fois que vous avez fait ça, on va aller s'occuper de deux autres points qui sont dans les services. Donc on va quitter, on va passer par la barre de recherche ici. Et on va taper juste service. Il va vous proposer service application. Vous l'ouvrez. Alors ça peut mettre un certain temps à charger selon les machines. Voilà. Et ça va se passer tout en bas. On va supprimer deux services. Alors hop. S'il veut bien aller jusqu'en bas. Voilà. On va arrêter deux services. On va commencer par le Windows Search. Ici, vous double-cliquez. Vous ferez arrêter ici. Vous attendez, ça va vous mettre une petite barre de chargement. Ça va aller assez vite. Et une fois qu'il est arrêté, ici, vous sélectionnez désactiver. Vous appliquez, vous faites OK. Et ensuite, on va en faire un deuxième qui est celui-ci, sysmame. Alors attention, il peut avoir deux noms. Vous pouvez avoir sysmame. Si vous n'avez pas sysmame, vous recherchez superfetch. Donc c'est le même en fait. Donc soit superfetch, soit sysmame. Et vous faites la même opération. Donc là, vous voyez par exemple, le sysmame ici n'a pas été fait. Donc je vais l'arrêter. Voilà. Je vais le passer en désactivé. J'applique. Et voilà. Donc ça va permettre déjà d'alléger un petit peu Superfetch et sysmame. C'est des optimisations, des indexations en fait pour la recherche qui ont tendance en fait tout simplement à ralentir un peu votre disque. Sur SSD en plus, raison de plus de l'enlever, c'est que sur SSD vous vous en fichez royalement parce que il n'y a aucune utilité étant donné que le SSD lui n'a pas de souci de vitesse sur les différents points. Pour disque dur, vous verrez, ça va vous alléger un petit peu. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous donner une quatrième astuce. Donc là, c'est quelque chose par contre qu'on peut faire sur n'importe quel système depuis Windows XP. C'est juste la marche astuce voilà, qui changera légèrement. Vous allez aller faire un clic droit ici sur votre barre des tâches. Vous allez dans gestionnaire des tâches. Puis dans démarrage. Et là, vous faites un petit peu le tour des applications que vous pouvez désactiver. Vous voyez, moi par exemple ici, j'ai OneDrive que je n'utilise pas. Je vais pouvoir le désactiver. Le Logitech Download Assistant, c'est pareil, j'ai pas d'utilité à ce qu'il démarre avec la machine. C'est juste l'utilitaire en fait de mise à jour pour ma webcam. Donc franchement, je m'en fiche royalement. Ça vous laissez, votre antivirus vous laissez bien sûr. Ici ça aussi, je peux l'enlever le Adobe par exemple. Donc faites attention quand même à ce que vous désactivez parce qu'il peut y avoir aussi des pilotes pour votre machine. Donc voilà, regardez un petit peu à quoi correspondent les logiciels. Donc ça va en fait tout simplement pas démarrer. Les logiciels en fait que j'ai passé en désactivé ne démarreront pas avec la machine. Seuls les logiciels qui sont activés démarreront avec. Donc l'antivirus bien sûr il faut qu'il démarre avec la machine. Mais après des logiciels comme le Logitech Download Assistant, je n'ai aucun intérêt à ce que ça démarre avec la machine. Pareil pour OneDrive parce que moi je ne l'utilise pas. Voilà, vous avez souvent les utilitaires d'imprimante aussi, vous n'êtes pas obligé. Souvent, c'est pour mettre des petits barres en plus. Et franchement, c'est un peu inutile. Donc voilà, ça c'est quelques petites optimisations que vous pouvez faire. Pour ceux qui utilisent des SSD, je vous conseille vivement d'ajouter à ces modifications celles que je vais vous montrer maintenant. Vous allez dans vos dossiers ici.
Vous allez dans ce PC, sur votre disque dur, donc celui qui correspond au SSD, vous faites un clic droit dessus, propriétés, outils, optimiser. Et ici, dans modifier les paramètres, vous décochez en fait exécution planifiée. Alors ça, c'est pour ceux qui ont un SSD. Ceux qui ont un disque dur, vous pouvez le laisser, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont un SSD, je vous déconseille de le désactiver. Comme ça, en fait, il ne vous fera pas la défragmentation automatique parce que les SSD n'aiment pas trop ça. Voilà, grossièrement, quelques petits paramétrages de base. Il en existe plein d'autres. Il en existe même dans le Regedit. Il y a pas mal de choses. On va pas rentrer là-dedans. Très franchement, moi, j'aime pas après rentrer dans la bidouille des Regedit, tout ça. Ça, c'est quelques petites optimisations simples qui vont vous alléger un petit peu la machine. Après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez aller un petit peu plus loin, toujours dans le gestionnaire des tâches, vous vous mettez dans processus. Et vous pouvez voir, en fait, tout simplement, s'il y a des applicatifs qui bouffent un petit peu de ressources et voir si vraiment ils sont indispensables pour vous. Donc là, par exemple, on peut voir, je sais pas, la mémoire. Bon, là, la machine tourne relativement bien. Mais par exemple, la mémoire, je sais, bon, là j'ai OBS, forcément, j'enregistre avec. Mais je peux voir que c'est lui actuellement qui prend pas mal de ressources. Ça va être pareil pour le disque dur. Alors pour le disque dur aussi, si vous avez un disque dur qui reste souvent à 100%, sachez qu'il peut y avoir aussi un petit bug lié au Windows, alors c'est le Defender je crois qu'ils appellent ça, enfin l'antivirus intégré à Windows 10. Ce que je vous conseille, c'est d'installer un antivirus style AVG ou autre, qui vous permettra en fait de désactiver grossièrement celui d'origine de Windows qui a parfois la sale manie justement de bouffer pas mal de ressources. Et souvent vous allez voir que votre disque dur ou votre mémoire est chargé par justement le logiciel de base de Windows 10. Donc passez par un antivirus type AVG. Vous voyez AVG par exemple, il consomme pas beaucoup. 37 MO actuellement. Bon, il doit avoir un ou deux autres services isolés. Hein. Là je mets le service principal. Mais je pense, voilà, il a quelques autres services, hein, il s'est pas assez éclaté en plusieurs services, mais on doit arriver à un peu moins de 100 MO tout réuni, donc ce qui est pas énorme. Mais donc voilà, donc dans l'ordre, moi ce que je vous conseille, voilà, c'est les applications en arrière-plan, suivi du Sysmame ou Superfetch et Windows Search. Dans les services, déjà ça va être pas mal. Ceux qui ont un SSD, vous désactivez la défragmentation automatique. Vous vérifiez vos paramètres au démarrage. Et l'antivirus, moi je vous conseille d'installer un antivirus, de ne pas utiliser celui de Windows. Et ça sera plutôt pas mal. Donc voilà, grossièrement pour faire quelques petites optimisations de votre machine. Privilégiez les optimisations comme ça à la main par des petites configurations plutôt que des logiciels qui souvent vont vous promettre des nettoyages miracles, mais souvent qui vous mettent un merdier plus qu'autre chose. Et souvent c'est des logiciels qui tournent en tâche de fond, donc en plus de ça vous allez vous rajouter tout simplement un applicatif en plus, donc c'est pas forcément utile. Donc voilà, vous pouvez en rester à ce genre de petite optimisation qui marche bien. Vous attendez pas non plus à vous retrouver avec une Ferrari après, hein, c'est juste que ça va optimiser un petit peu votre PC. Donc voilà, moi ça c'est ce que j'utilise le plus, ce que je fais le plus régulièrement. Ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà un petit peu pour ça. C'est vrai que je vous en avais parlé. J'avais fait 2 vidéos sur Windows 10, bon, qui n'étaient pas très élogieuses. C'est vrai que voilà, moi j'ai ma petite idée sur Windows 10, il y a des choses que j'aime pas. Et je vous avais parlé justement de quelques optimisations et j'avoue que j'avais complètement zappé de vous faire la vidéo. Du coup là j'étais en train de faire une machine client et je me suis dit pourquoi pas justement, enfin ça c'est ma machine, mais voilà, comme j'étais en train de faire des nettoyages sur des machines clients, je me suis dit ça va être l'occasion peut-être de faire la vidéo rapidement. Donc voilà un petit peu pour ce que vous pouvez améliorer sur votre machine. Donc voilà, allez sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.